confesse à faire, c'est qu'il fut un temps où je haïssais l'Église, oui. En effet, j'ai été élevé à Paris, j'y suis né, puis j'ai grandi. Et lorsque j'étais enfant, un petit gars, pendant les années de l'occupation, mes parents m'ont envoyé dans une petite église de quartier où il y avait une école du dimanche. Une église qui n'existe plus d'ailleurs. Dans le 9e arrondissement, au bas de la rue des Martyrs. Et la rue des Martyrs, en souvenir des martyrs, des chrétiens qui ont été persécutés par les Romains au 2e et 3e siècle, figurez-vous. C'est ça la rue des Martyrs, là-bas, qui commence à la butte et puis qui descend jusqu'au bas, dans le quartier Châteaudun, Carrefour Châteaudun. Et dans cette école du dimanche, pour la première fois, j'entendais l'Évangile, c'est-à-dire les histoires de Jésus, l'histoire de son amour, de son ministère, ses entretiens et puis ses contacts avec des humains qui avaient besoin de lui et comment il s'adressait à toutes ces déchets de la vie humaine et puis qu'il les réhabilitait dans la société aussi pour l'éternité. Et j'en étais absolument enchanté. C'était les années noires de la guerre et j'en étais absolument enchanté. C'était comme une lumière dans les ténèbres. De temps en temps, je restais à l'église, au culte, le culte des adultes. Et je suis pas très grand, j'étais encore moins grand à cette époque-là. Je me mettais tout au fond, là, et personne ne me voyait. Puis j'observais, je regardais tout autour de moi ce qui se passait. Je voulais comprendre, je voulais savoir. J'en étais écœuré, parce qu'il n'y avait aucun rapport entre les histoires magnifiques que j'entendais à l'école du dimanche au sujet de Dieu, de son amour, de son intervention dans l'histoire, et puis ce qui se passait là. C'était censé être des gens qui connaissaient ces mêmes histoires et qui aimaient Dieu, mais alors, j'en voyais aucune manifestation de cet amour. Ils venaient, on aurait dit là par habitude, sinon par devoir. Et puis ensuite, il y avait un tas de choses que je ne comprenais pas. C'était pas en latin, mais c'était un langage que je ne connaissais pas. Et puis, à l'époque, on écoutait des gens comme Charles Trenet, le fou chantant. Vous savez qui c'est? Ça fait très longtemps de ça. Daniel Darieux, je ne sais pas si elle existe encore, non? Il y a peut-être 100 ans maintenant. Gilbert Bécaud et tout ça. Et puis, vous savez ce qu'on chantait là? Des psaumes, les psaumes c'est très bien, mais dans la musique du XVIe et XVIIe siècle. C'était la mort. D'ailleurs, les gens qui étaient là étaient crevés, étaient morts eux aussi, comme des zombies. Et puis il y avait le discours du pasteur. Je sais bien que j'étais très jeune, mais j'aurais dû comprendre quelques paroles. Non, je ne pouvais pas. Et puis j'avais pas l'impression que les adultes qui étaient là faisaient bien mieux. Et alors là, c'est là que j'ai pris l'Église en mépris. Je me suis dit, bon, Jésus c'est très bien, mais l'Église, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport avec la vie réelle. Et alors c'est là que plus ou moins, sans le savoir, je vais décider de ne rien avoir à faire avec l'Église. Puis les années passèrent, des études, et puis l'appel à une vocation, etc. Et voilà que je me trouve un jour avec quelques amis
dans un coin pas très loin d'ici qui s'appelle Chambon, le Chambon-sur-Lignon. Et puis là, dans l'isolement, je fais une rencontre avec le Christ vivant. D'une manière abrupte, soudaine, brutale, je découvre le pardon, l'amour, l'acceptation, le renouvellement. Et ensuite, je me rends compte que j'ai fait une conversion bouleversante qui m'a tourné le sens de la vie, qui m'a donné une orientation tout à fait nouvelle. Et c'est alors que j'ai essayé de m'intégrer à d'autres chrétiens dans une église. Et j'en ai essayé plusieurs, mais c'est partout pareil. C'était la mort. Et c'est là que j'ai pris l'église en dédain, et puis je me suis dit, eh bien, je vais être un chrétien isolé. Je vais faire de mon mieux là où je peux. Et ce jour, le jour de ma conversion, j'ai décidé de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Donc, il a fallu faire des études. Et voilà que, alors que j'étudie la Bible, j'arrive dans le Nouveau Testament à ce point où il est dit que Christ aime l'Église au point de se donner pour elle. Cette Église que je méprise, lui, le Christ, il l'aime. Alors ma première réaction a été de me dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'il y voit à cette Église? Qu'est-ce qu'il aime dans cette Église? Quelle Église? De quoi s'agit-il ici? Et c'est là que a commencé ce long cheminement vers la définition de ce qu'est l'Église, d'après le Nouveau Testament, comment elle doit fonctionner. Et c'est là que je suis tombé amoureux de l'Église. Ça a été comme une deuxième conversion. Donc c'est très simple, et c'est ce dont Philippe parlait, c'est que j'ai découvert que Jésus aime l'Église, et j'aime Jésus, donc je dois aimer l'Église. Mais lui, il a de la chance parce qu'il voit l'Église comme elle doit être, et moi, je la vois comme elle est. Et ce n'est pas toujours très beau. Est-ce que vous comprenez mon langage là? Parce que j'ai plusieurs complexes. D'abord, je parle le français de Paris, mais de Paris il y a 50 ans, hein, parce que j'ai quitté la France il y a très longtemps, donc c'est un français désuet. Un peu, c'est pas un français cool comme vous le faites maintenant. Et en plus de ça, parfois, et je m'en rends compte, et je n'y peux rien, il y a des intonations de l'américain comme on le parle à Chicago, d'où je suis. Je vis dans des milieux francophones, et inévitablement, alors que je parle en français, ou que j'essaie de parler en français, je pense en anglais. Alors, des fois, ça ne va pas très bien. Mais j'espère qu'on se comprend, non? Bon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai découvert pendant ces années d'études sur l'identité, la nature de l'Église, l'essence de l'Église, et la manière dont elle doit fonctionner, quelle est sa mission, quelle est l'attente de celui qui a donné sa vie pour faire cette Église, quelle est son attente de cette Église. Alors ça va, on en parle un peu? On y va? On a le temps? Oui? Bon. D'abord, je crois que pour définir l'Église, il faut aller tout au début, c'est-à-dire à l'histoire de la création,
et puis voir un peu ce que faisait Dieu lorsqu'il a créé le monde, et en particulier lorsqu'il a créé les humains, qui étaient l'apogée de son œuvre créatrice. Ce Dieu qui crée à son image, des êtres à son image, ce Dieu, c'est le Dieu trinitaire. C'est Dieu le Père, le Créateur, c'est Dieu le Fils, l'agent créateur de Dieu, le Logos, la parole de Dieu, et c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui parfait l'œuvre de Dieu, qui la garde, qui la protège et qui l'amène à sa destination finale. Donc, dès le début, ce Dieu nous est présenté non seulement comme Dieu créateur, mais il nous est présenté comme Dieu qui, dans son être intime, qui, dans son essence, est pluriel, tout en étant qu'un. Il est trois personnes en un être unique. C'est difficile à comprendre, mais ce que la doctrine de la Trinité, l'enseignement sur la Trinité nous dit, c'est que Dieu, dans son essence propre, est communautaire. Il y a en lui pluralité, mais dans une fusion unitaire profonde, de sorte que ces trois personnes sont inséparables. Et lorsqu'il crée à son image, que fait-il? Eh bien, il crée communauté, c'est-à-dire pluralité. D'abord, il en crée un, et puis ensuite, de cet un, il en tire un deuxième, et il les met ensemble. Et il dit, ils ne feront qu'un. Un homme quitte son père, sa mère, et puis s'attache à sa femme, ils deviennent un. Et il leur dit, parce que Dieu est communauté, il aime la communauté, il dit, eh bien, répandez-vous, remplissez la terre. Faites que la communauté que j'aime tellement parce que je suis communauté, parce que c'est mon don et que je ne peux pas faire mieux, au-delà de toutes les constellations et les galaxies, voilà, c'est cette communauté qui compte, eh bien, il faut qu'elle se propage. Parce que c'est la communauté de l'éternité. Pas seulement pour l'histoire, pas seulement pour le maintenant, pour le présent, mais pour l'éternité. Et ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il me semble que Dieu, dès le début de l'histoire humaine, crée l'Église, c'est-à-dire la communauté qui lui appartient et qui lui est destinée pour l'éternité. Et bien sûr, vous connaissez le reste de l'histoire. Ensuite, il y a la trahison du dessein de Dieu. Mais malgré tout, un Dieu qui, parce qu'il est amour, n'abandonne pas son projet, mais qui le poursuit. D'abord avec l'appel d'Abraham. Abraham, il lui dit, eh bien, Abraham, ensemble, on va créer la communauté de l'avenir. Alors Abraham lui dit, ben, c'est bien. Alors Dieu lui dit, je vais te bénir. Mais Abraham lui dit, tu vas me bénir moi, qu'est-ce que ça a à faire avec la communauté? Eh bien, Dieu lui dit, mais je vais te bénir pour faire de toi une nation et je vais bénir cette nation. Puis Abraham lui dit, mais une nation, qu'est-ce que c'est qu'une nation parmi toutes les nations? Et Dieu lui dit, mais je vais bénir cette nation comme un moyen pour accomplir mon but, mon projet, qui est d'établir la communauté universelle. En cette nation, je vais bénir toutes les familles de la terre. Et puis ensuite, Dieu poursuit son plan. Cette nation, elle
bien sûr, je sais qu'elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour amener la communauté de l'avenir. Et cette nation, elle s'en tire pas très bien, hein, en tant que démonstration, manifestation terrestre de la communauté. Une histoire lamentable de dérapage, de toutes sortes de dérives de la communauté, des scissions, des divisions, des schismes, des guerres fratricides, et puis des exils, et que sais-je. Et puis finalement, il n'en reste pas grand-chose, mais juste assez. Juste assez. Pour créer cette crèche où est né le Rédempteur du monde, celui qui va réaliser le plan divin. Je voudrais que nous considérions pendant un instant cette croix qui s'est dressée, parce que c'est là le centre de l'histoire, la croix, et la croix vraiment manifeste l'apogée du ministère du Christ. C'est comme un résumé de tout du ministère. Alors on va imaginer la croix, on va imaginer qu'elle est dressée là, comme si nous étions au pied du calvaire, et nous considérons la croix et nous remarquons que la croix est faite de 2 pièces de bois. La première et la plus importante, c'est la dimension verticale, celle qui est plantée dans le rocher. Et nous savons très bien ce qui s'est passé sur cette poutre. Nous savons que le Fils de Dieu a été mis à mort, que le sang a été répandu sur cette croix et sur ce roc. Et nous savons pourquoi. Nous savons que Dieu, dans sa sainteté, dans sa gloire, dans sa majesté, que ce Dieu est venu à nous par le truchement, par les moyens du Christ, afin de nous trouver là dans notre péché, dans notre perdition, dans notre éloignement, et de nous réconcilier avec lui-même. De sorte que il nous suffit de venir au pied de cette croix de rencontrer le Christ qui est mort mais qui est maintenant vivant, d'accepter son acceptation de nous, de tendre une main de mendiant et de trouver qu'il y a une autre main pleine de pardon, de grâce, et de recevoir. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et vous savez que cette démarche, c'est une démarche individuelle. Vous ne pouvez pas la faire pour moi, je ne peux pas la faire pour vous. Un pasteur ne peut pas la faire pour ses ouailles. Et puis les fidèles ne peuvent pas la faire pour son pasteur, pour leur pasteur. Un époux pour l'autre, un parent pour ses enfants, les enfants pour les parents. C'est chaque personne au pied de la croix. Donc, cette dimension verticale de la croix nous parle de la réconciliation que Dieu nous offre avec lui. Mais il y a aussi l'autre dimension, la dimension horizontale. Parce que sans cette dimension horizontale dans la croix, sans cette poutre, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix. Et nous savons très bien ce qui a été fait sur cette poutre. Nous savons que lorsqu'il était mis à mort, on lui a pris à lui ses bras, qu'on les a écartés sur cette croix, et puis qu'on lui a planté des clous dans les mains. Et vous savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, le Nouveau Testament, la Bible nous dit exactement ce dont il s'agissait.
lorsque Jésus est mort sur la croix, les bras écartés. Et de tous ceux qui sont rassemblés ensemble, il en fait une communauté qu'il aime comme un homme aime son épouse et qu'il prend à lui pour l'éternité. Cela est dit explicitement, merci, cela est dit explicitement, je vais vous citer un passage du Nouveau Testament, un parmi plusieurs. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire éloignés les uns des autres, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous entendez? Vous avez été rapprochés, vous avez été rassemblés par le sang du Christ. Car il est notre paix entre nous, lui qui de la fragmentation n'en a fait qu'un, qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair, encore une fois la croix, toutes ces prescriptions qui nous séparaient, afin de créer en lui-même de tous ces débris humains un homme nouveau, une nouvelle humanité, en établissant la paix et de nous réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. En d'autres mots, et un passage entre d'autres, dans Éphésiens chapitre 2. En d'autres mots, ce qu'il nous est dit ici, c'est que Christ n'est pas mort seulement pour sauver les pécheurs, ce qui est d'une importance capitale, mais Jésus-Christ est né il est mort sur cette croix pour former cette communauté qui est l'Église. Je vais vous proposer de cette manière. Et Jésus n'est pas mort pour sauver les pécheurs. Jésus, et voilà comment je veux le dire, Jésus est mort pour sauver les pécheurs afin qu'ils soient réunis dans la communauté de l'éternité. Vous voyez la différence que ça fait. Et nous, chrétiens contemporains, nous avons besoin d'être convaincus de cette vérité parce que trop souvent, nous reflétons l'individualisme qui règne dans notre société. Et nous avons notre version individualiste de la vie chrétienne. Vous savez, comme quand on cite Jean 3,16, on dit
Dieu a tant aimé. Non, le monde, non, on dit mets ton nom là. Moi je dis Dieu a tant aimé le monde. Pas Gilbert. Gilbert, c'est une petite crotte dans le cours de l'histoire. Même si on l'appelle Dr. B. Oui, mais nous savons ce que nous sommes. La seule valeur que nous avons, c'est bien sûr, nous avons été créés à l'image de Dieu, mais qu'est-ce que nous avons fait de cette image? Nous l'avons corrompue, non seulement à la chute, mais au cours de l'histoire. Et notre valeur véritable en tant que création de Dieu, c'est notre recréation en Christ. Et c'est l'attente de la vie éternelle. Donc, nous avons à nous mettre en garde contre cette version individualiste, même de la manière dont nous pratiquons notre foi. Il y a bien souvent où nous venons ensemble, mais où nous nous isolons dans notre culte. Au lieu de nous mettre au diapason les uns des autres, d'être à l'écoute de ce que Dieu dit les uns par les autres. Vous voyez? Comme c'est subtil.